Salut les amis, c'est encore moi. On est parti pour le message du jour. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir. Merci beaucoup et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Allez, c'est parti. Ah, une carte. Non, je l'avais déjà lu. Allez, oula. Allez, plusieurs messages, on commence. Il y a quelqu'un qui est bloqué au niveau de la parole. Il y a quelqu'un qui est bloqué pour ce qui s'agit de manifester ses désirs, ses souhaits. Il y a quelqu'un qui pense sans cesse et qui n'arrive pas à communiquer, à les manifester. Votre état d'esprit actuel. Oui, il y a quelqu'un qui est très impatient à l'idée de manifester de nouvelles choses dans sa vie. Quoi d'autre ? Mais pour l'instant, cette personne-là n'a pas de réponse de l'univers. Attend des signes de l'univers, a prié peut-être, mais n'a pas eu de réponse à ses prières. Quoi d'autre ? Et pourtant, ça arrive et ça arrive vite et fort. Ce qui vous bloque, ce qui bloque la personne ou ce qui vous bloque, c'est que vous êtes enfermé, emprisonné dans vos projections. Qu'est-ce que les projections ? Les projections sont des choses, des souhaits, comment, j'ai perdu le mot. Les projections sont des peurs. C'est souvent c'est perçu comme négatif parce que justement, ce ne sont que des projections. Il n'y a rien de concret. Les peurs, c'est vous qui vous les créez ou qui les anticipiez parce que par rapport à une situation, vous vous dites, tiens, il m'est arrivé ça, donc il va m'arriver ça derrière, par exemple. Mais c'est vous qui interprétez, qui surinterprétez peut-être les événements de la vie. On vous dit de lâcher prise, de laisser tomber vos projections et vos peurs, d'arrêter d'avoir peur parce que il y a des choses qui arrivent clairement à vous. Vos prières ont été entendues. Peut-être que vous aviez peur que vos prières restent sans réponse et non, on vous dit que vos prières ont été entendues. Les choses n'arriveront pas si vous allez à l'encontre, si vous travaillez contre l'univers. On vous demande d'être patient, vous vous montrez impatient, ce que vous attendez n'arrivera pas. On vous demande de vous reposer, vous ne vous reposez pas, vous serez épuisé et vous allez devenir parano. J'entends la paranoïa là, carrément. Il y a des gens, c'est même plus de la peur, c'est de la paranoïa. Donc, l'univers vous demande un certain nombre de choses. Si vous agissez contre l'univers, vous aurez l'opposé de ce que vous avez manifesté. Quoi d'autre ? Pour d'autres parties d'entre vous, il y a des personnes là qui se sont complètement coupées de leurs émotions, qui n'aspirent qu'à des biens matériels et qui manifestent de nouveaux commencements dans leur vie. Il y a des personnes là qui veulent collaborer, peut-être, avec vous. Mais vous êtes prisonnier de votre mental.
On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vos prières ont été entendues, que vous n'êtes pas seul. Que vous allez avoir bientôt vous allez avoir le vent dans le dos, j'entends. Et que vous allez avoir un coup de pouce du destin, mais à condition que vous fassiez le travail que vous demande la vie. Ou Dieu, ou l'univers, c'est vous qui voyez. On vous demande d'être patient. Le succès arrive à condition que vous soyez patient. Pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être une perte affective. On vous demande de rester compréhensif envers la personne que vous avez perdue, si elle a mal agi ou si elle est partie, elle vous a laissé tomber. On vous demande de pardonner. Et on vous dit que potentiellement, si vous avez manifesté le retour de cette personne, si vous êtes patient, elle pourrait revenir vers vous. Mais on vous demande de rester patient, si c'est ce que vous avez manifesté. Ok. Quel jeu je vais prendre? Je vais d'abord prendre celui-là. Donne-moi des messages. Donne-moi des messages clairs pour les personnes qui vont visionner cette vidéo. De quoi ça va parler aujourd'hui, les amis? Il y a quelqu'un ici qui a des rêves, des projets, mais qui n'arrive pas à les mettre en place parce qu'elle sait que vous avez les mains trouées, l'argent vous glisse entre les doigts, vous n'arrivez pas à économiser. Non, j'aime pas comment elles sont tombées. Voyons. Pour d'autres parties d'entre vous, vous voyez clair dans une situation. Il y en a qui en rêvent, il y en a qui font preuve de clairvoyance dans leurs rêves. Prêtez attention à vos rêves. Pour certains d'entre vous, vous savez qu'il y a un certain retour à l'équilibre qui va arriver, mais vous ne savez pas quand. Ça va être. Il y a des personnes ici qui auraient aimé fonder une famille, mais qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas pour des raisons médicales, et qui essayent d'accepter la situation, qui essayent d'accepter que ce rêve-là ne sera pas réalisable. Pour certains d'entre vous, on parle de karma ici. Vous aviez une dette karmique, j'entends. Et le fardeau que vous êtes en train de porter, c'est pour justement régler votre dette. Quoi d'autre? Potentiellement, ici, il y a une relation qui a été malade, j'entends. Il y a une relation qui s'est pas bien déroulée. On parle de sentiment de trahison. Alors, c'est pas forcément la trahison effective, mais il y a eu un sentiment de trahison. Ça peut être lié à
ne serait-ce que la séparation en elle-même. Il y en a un peut-être qui est parti, l'autre s'est senti abandonné, trahi, etc. On parle de blessure émotionnelle entre un homme et une femme ou dans un couple. Peu importe le sexe d'ailleurs. Elle était comment ça? Elle était comme ça, donc comme ça. Il y a une personne ici qui ne. Il y a la personne à laquelle vous pensez, elle ne vous voit plus de la même manière. C'est peut-être elle qui pense que vous l'avez trahi. En tout cas, il y a des énergies accusatrices. Cette personne-là, elle s'est détachée de vous. Elle a fait en sorte de se détacher de vous. Parce qu'elle n'a pas compris votre évolution. J'entends aussi, pour certaines personnes qu'il y a parmi vous, que cette personne-là ne vous a jamais compris tout court. Donc, elle peut pas, forcément, elle ne pourra pas comprendre votre évolution. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un qui va revenir là vers vous, ne serait-ce que pour savoir ce que vous devenez ou alors pour voir votre évolution, voir comment vous avez évolué. Ça peut être une personne qui va vous faire savoir qu'elle n'a pas aimé votre évolution, qu'elle n'aime pas ce que vous êtes devenu, qu'elle n'aime pas le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Ouais. Il y a quelqu'un qui va se déplacer, qui va sortir de son enfermement pour venir à vous. Mais cette personne-là hésite encore. Elle a besoin d'en savoir plus sur vous. Ce que je comprends pas, c'est que... Alors, donne-moi une carte pour... C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien familial. Un mari, un père, une mère, vous adaptez. Un conjoint avec qui il y a eu peut-être mariage, officialisation, ou si c'est pas officiel, c'est entre vous, vous savez que vous êtes liés, quelque chose comme ça. En fait, cette personne, elle n'a pas compris votre évolution, elle ne se sent plus vraiment attirée par vous, et c'est ça que je comprenais pas, parce que moi, les cartes, même dans ce jeu-là, je les prends comme elles tombent. Là, la carte du miroir magnétique, qui nous parle donc de magnétisme, je me demandais pourquoi cette personne n'était plus vraiment attirée par vous, de par votre évolution. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait revenir ou pas? Et la carte de l'hérédité est sortie. Donc vous avez certainement un lien familial avec cette personne. Ça me parle aussi d'amour. Cette personne-là va se déplacer, ne serait-ce que pour voir comment vous allez vraiment. Peut-être une personne qui sait qu'elle vous a fait du mal. Alors là, on me dit que c'est pas tout de suite. Hein. Cette personne, elle va pas tout de suite agir. Elle va, je pense, prendre le temps d'observer encore un peu. Ouais. C'est une personne qui va encore hésiter longtemps. Hein. Pour les gens qui sont en attente, c'est une personne qui risque d'hésiter encore longtemps. Parle-moi de la trahison. Il y a une personne qui s'est sentie trahie parce que vous avez investi dans une relation, ou cette personne a investi dans une relation et elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas, donc elle s'est sentie trahie. Ou alors cette personne-là vous reproche de ne pas en avoir assez fait comparé à lui, ou vous inversez, peut-être que c'est vous qui avez investi et vous avez reproché à cette personne-là, ou peut-être que vous lui avez rien dit, mais en tout cas vous avez vu que cette personne-là n'était pas aussi investie que vous et vous vous êtes senti trahi.
Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Il y a une personne là qui va essayer, donc c'est peut-être ça qui va prendre du temps, de faire le point sur la fin d'une situation. En fait, ce qu'elle voudrait pas, cette personne, ou peut-être que c'est vous, c'est encore avoir des reproches, des accusations, des choses comme ça. Elle ne veut plus être dans les conflits ou dans l'échec. Elle veut que les prochaines discussions soient constructives, par exemple. Quoi d'autre? C'est fini. C'est fini. Allez, je vais prendre un autre jeu. On va aller creuser pour savoir ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est quand même une relation d'âme. Alors, relation d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, même si personne n'est d'accord avec ce terme, tout le monde le pense, n'est-ce pas? D'accord? Parce que j'ai quand même eu des cartes assez significatives qui me parlent vraiment d'un lien très particulier. C'est-à-dire que sur 7 milliards de personnes, vous êtes tombé sur cette personne. Et il n'y a pas de hasard. Donc, ça me parle d'un lien particulier. Essayez de voir si ça vous intéresse. Après, ne vous perdez pas non plus dans les méandres de ces chemins-là, parce que c'est vrai que des fois, surtout dans les relations flammes jumelles, souvent on demande au chaser d'attendre le runner qui fasse sa remise en question, etc. Pour moi, être dans l'attente, c'est pas forcément ce qu'il faut, d'accord? Donc, essayez de vous renseigner en gardant votre discernement. Hein. Allez, parle-moi de la situation du jour. Il y a des personnes ici qui sont en no communication. Il y a des gens qui sont sur une fin d'un cycle, d'un chemin. Le chemin prend fin, il faut choisir une nouvelle route. Il faut choisir dans quelle direction on va. C'est des gens qui se sentent seuls, il n'y a personne pour les aider à prendre cette décision. Et d'ailleurs, les amis, la plupart du temps, quand on doit prendre une décision, c'est seul qu'on doit la prendre. Donc, ne cherchez pas. C'est bien d'avoir des avis, mais cette décision, il va falloir la prendre seule. N'attendez pas non plus des signes, parce que ce que j'entends, c'est que vous en avez eu assez et que maintenant, c'est à vous de faire le puzzle pour pouvoir voir clairement, justement dans tous les signes qu'on vous a envoyés. Par exemple, un signe en particulier, c'est posez-vous la question si cette personne s'inquiète pour vous, pense à vous. Ça peut être un des signes. Est-ce qu'elle vous le montre? Est-ce qu'elle vous le montre pas? Quoi d'autre? Ouais, il y a vraiment une nouvelle direction là à prendre. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Vous n'avez pas le choix. Et vous allez prendre cette décision, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Quoi d'autre? Ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Ça parasite, j'entends, ça parasite vos pensées. Il est probable que ce soit un choix relationnel, voire même amoureux. Ce qui vous parasite, c'est l'amour que vous ressentez. C'est-à-dire que vous savez que vous devez prendre un nouveau chemin, vous diriger vers une autre personne ou vers tout simplement vers un autre style de vie. Peut-être un retour au célibat, par exemple. Mais vous avez cet amour-là qui est trop présent. Vous savez que cet amour, il y a quelque chose qui relève de la destinée. Quoi d'autre? Donc, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cet amour.
Alors. Ouh là là. Soit ça me parle d'un couple homosexuel, il y a 2 hommes qui sont ressortis, soit vous avez 2 autres énergies, la personne principale, mais il y a potentiellement, avec qui potentiellement vous avez eu un enfant, mais il y a un autre homme là qui ressort. Il y a une autre personne qui ressort, vous adaptez les amis. Hein. Soit ça me parle d'un couple du même sexe, dans lequel le lien est plus fort que tout. Pour certains, vous vous connaissez depuis l'enfance, donc ça peut être des amis d'enfance, mais le lien prend trop le dessus sur vos pensées. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à vous concentrer, ce lien-là prend trop de place. L'un d'entre vous a trop de demandes, a trop d'attentes par rapport à ce lien, et l'autre n'arrive pas forcément à combler toutes les demandes de l'un de vous. Quoi d'autre ? Ouais. Vous, pour vous, cette fin, ça vous perturbe, ça vous perturbe. Vous êtes amoureux de cet homme, mais vous avez l'impression que cet homme ne pense plus à vous. Vous avez l'impression que cet homme s'est plutôt concentré sur sa carrière, ses biens matériels, etc. Et en plus de ça, c'est pas que vous avez l'impression que cette personne n'est pas seule dans sa vie. Quoi d'autre ? Oh là là, non. Non, non, non. Il y a pratiquement la moitié du paquet qui est tombé, donc je pense qu'il y a beaucoup de messages. Quoi d'autre ? Allez, un message clair. C'est fini ? Ah non. Ouais. Oui, c'est ce que je disais en début de tirage. Il y a des personnes qui sont en no-communication, là. Il y a des gens qui se parlent pas. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un entre vous et cette personne. Et la personne que vous aimez, il y a quelqu'un entre vous. Un ami, un frère, il y a quelqu'un qui est avec cette personne. Et qui n'adhère pas forcément à votre relation. Ou alors qui fait en sorte que cette personne-là oublie cet amour. Cette personne-là fait en sorte que votre personne ne pense plus à vous. C'est quelqu'un de son entourage qui ne parle pas avec vous, ou très peu. Quoi d'autre ? C'est aussi quelqu'un qui pense à ses propres intérêts, là. Quoi d'autre ? Non, celle-là, j'aime pas comment elle est tombée. En plus de ça, voilà. Alors, celle-là. Oui, c'est quelqu'un qui est proche de lui et avec qui il doit certainement discuter et qui lui dit clairement ne pense plus à ça. Mets une fin, un stop à cette personne, ne pense plus à elle ou à lui, ne soit plus dans cette relation. Clairement, il y a quelqu'un qui lui dit ça. Mais votre personne ne veut pas se détourner de vous. Elle a pris ses distances, certes, et elle y pense. Je pense même qu'elle pense à retourner vers vous. Parce que peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne et la vie de famille que vous aviez fondée lui manque. Donc elle y pense. Pour d'autres parties d'entre vous, elle pense aussi que votre amour a pris fin. Quoi d'autre ? Beaucoup de cartes là. Oui, cette personne-là se sent en perte. C'est-à-dire que même l'autre Gugus, là, qui lui dit de vous oublier, etc.,
cette personne-là se sent perdant dans cette histoire. Elle vous a perdu, elle a perdu cet ancrage qu'elle avait avec vous. Et ça lui cause une certaine dualité en lui. Parce que d'un côté, peut-être qu'elle pense que votre amour a pris fin, mais d'un autre côté, c'est dur pour lui d'être loin de vous. Loin de ce que vous aviez construit. Mais il ne vous le dira pas. C'est une personne qui va rester secrète par rapport à ça. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, mais vous y réfléchissez. Cette personne-là, si vous avez des enfants avec, elle a peur que vous partiez avec les enfants ou que vous fassiez une guerre juridique ou autre par rapport aux enfants. Elle a peur que vous l'empêchiez de voir ses enfants. Ces enfants sont très importants pour cette personne. Parce que dans le visage de ses enfants, elle vous voit vous et ça le console, ça lui fait du bien de vous voir à travers cet enfant. Mais c'est des choses qu'il vous dira jamais. Hein. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un, cette personne-là, elle est entourée, dans son entourage, il y a quelqu'un qui a pu vous observer pendant longtemps, mais qui a décidé d'arrêter. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a quelqu'un qui a arrêté de vous observer parce qu'en fait, elle estime qu'elle a assez éloigné votre personne de vous. Donc, du coup, elle a arrêté de vous observer, de lui rapporter des choses, ou j'en sais rien. Et elle a arrêté. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de silence là. Je le vois, il y a du silence, du calme. Pas forcément de l'apaisement, mais il y a un silence. Il y a quelque chose que vous voyez pas arriver au niveau... Il y a des gens qui n'ouvrent pas leur courrier, là. D'accord? Surveillez votre courrier parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui va arriver par courrier. Pour certains d'entre vous, ça peut être une bonne nouvelle. Cet homme-là, là, cette personne-là là, qui est à distance de vous, elle est vraiment... Il y a rien qui va dans sa vie, à ce pauvre personnage. Il y a rien qui va. Il y a que ses enfants qui le consolent. Et la personne qui est à côté de lui, elle le console aussi, mais peut-être d'une autre manière, en le faisant rire, etc. Mais il n'y a rien qui va là. Par rapport à vous, il se sent, cette personne-là ne se sent pas bien. La personne qui est à côté de lui, qui lui parle, qui lui conseille, elle n'est pas d'accord avec le fait que cette personne-là vous continue à vous donner de l'argent ou continue par rapport aux enfants, par exemple. Elle n'est pas d'accord, elle lui conseille l'inverse. Ou par rapport à une maison, elle n'est pas d'accord. C'est une personne qui a des énergies de voleur, de malhonnêteté. C'est une personne qui peut-être a de l'argent mais mal acquis. Quoi d'autre? Ah, attendez. Excusez-moi, un retour pour la suite. Alors, quoi d'autre?
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous. En tout cas, je vois un flirt qui arrive vers vous. Dis-moi en plus sur ce flirt. Non, vous attendez que cette personne-là revienne vers vous. Vous attendez un retour de cette personne, vous attendez que la relation, ou vous aimeriez que la relation reprenne avec cette personne. Pour d'autres parties d'entre vous, effectivement, il y a une relation qui va arriver. Peut-être qu'elle va vous rappeler cette personne et ça va vous faire du bien d'être en contact avec une personne qui ressemble à la personne de votre passé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Oups. Plus rien. Bon, alors plus rien. On va changer de... Ah. La personne que vous convoitez, je sais pas trop comment interpréter là. Voyons. Il y a deux solutions. Soit la personne que vous convoitez, elle... Si vous attendez une personne, elle ne reviendra pas vers vous. Elle est entourée de sa propre famille, la famille, les liens du sang, et voire même elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se prend plus du tout la tête à propos de votre relation à vous. Parce que pour elle, votre relation ne lui apportait que du malheur dans sa vie, du désespoir. Il a peut-être rencontré aussi une personne plus jeune que vous, avec qui il envisage un engagement officiel. Je vais prendre un autre jeu pour vraiment avoir des messages clairs. Je ne sais pas si je vous l'ai dit les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît, ça fera grandir ma chaîne. Si vous avez besoin de guidance privée aussi, il y a mes coordonnées dans la barre d'infos pour des messages beaucoup plus précis et personnalisés, parce que là, ça reste que des tirages généraux. Allez, on va prendre mon jeu favori. Donne-moi des messages clairs. Oh là là, tout ça. Je les prends, je les prends pas, je les prends. Allez. Il y a quelqu'un ici. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui vous a épié. J'entends ça, hein. Je vous dis, qui vous a épié. Et qui vous a vu peut-être avec une autre personne, mais cette personne-là, elle est considérée comme un ennemi, comme une personne mauvaise vis-à-vis de la personne qui vous a épié. Pour d'autres, faites attention, quand vous serez occupé à quelque chose, on peut vous voler quelque chose. Oui, il y a une personne ici qui a décidé de ne pas attendre une autre personne et qui est allée vers quelqu'un, mais cette personne-là s'est avérée être
mauvaise. Et il y a quelqu'un qui a vu cette personne aller vers une autre personne. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un qui vous a épié pendant un certain temps parce que ça lui faisait du bien d'avoir un œil sur vous, de vous voir. Si c'est vous, vous avez décidé de sortir de votre isolement, vous avez décidé même en cachette d'aller voir quelqu'un, mais cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Ouais. Vous avez considéré dans une relation qu'une personne était partie voir ailleurs, peut-être que vous l'avez vu, vous l'avez ressenti. Du coup, vous êtes passé à l'action vous aussi et vous vous êtes dirigé vers une autre personne. Sauf que cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous, ou alors elle a des traits de personnalité qui vous répugnent, j'entends, ou qui vous repoussent. Comme par exemple, ça peut être quelqu'un qui est avare, radin, tant au niveau matériel qu'émotionnel. Quoi d'autre? Non, pas tout ça, les amis, pas tout ça. C'est beaucoup, là. Ou alors, un par un. Alors, on est tombé comment? Comme ça? Oui, oula. Non, c'est vraiment une personne qui n'est pas bonne pour vous, là. C'est clair, net, précis. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Ou alors, si c'est une relation amicale, une nouvelle rencontre, c'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Potentiellement, je vois même 2 personnes. Peut-être un couple d'amis qui se sont retournés contre vous. Ouais. C'est des personnes qui ont des mauvaises intentions à votre égard. Ou c'est des gens qui vous ont tout simplement tourné le dos. Quoi d'autre? En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a épié, ça c'est sûr. Ces gens-là parlent sur vous, derrière votre dos, et vous dénigrent, j'entends. Il y a des gens qui vous dénigrent derrière votre dos. Quoi d'autre? Il y a une maison qui va être cambriolée. Potentiellement, ça risque de... Soit ça va mal tourner, soit le voleur va être pris en flagrant délit, quelque chose comme ça. Alors, voyons. Non, je les prends pas. En plus, elles sont mal tombées. Je comprends rien. Un message clair, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Ah non, mais là, il y a tout le paquet qui est tombé. Pas possible. Alors, les personnes qui vont visionner la vidéo, voilà, merci. Ouais, il y a quelque chose avec une maison. Il y a quelqu'un qui dit... Alors, dans les conversations que je vois, il y a quelqu'un qui dit que vous êtes sale, que vous faites pas le ménage, que votre maison c'est le bordel. Il y a quelqu'un qui va parler sur vous, qui va vous dénigrer, qui va vous descendre même au niveau personnel, qui va dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez pas beaucoup de qualité. Il y a des gens qui vous prennent pour fou, folle. Eh ben, quoi d'autre? Je vois un homme parler de vous, là. Non, ou alors plutôt, je vois un homme écouter. C'est ragot.
ces mensonges à votre sujet. Il écoute, il prend, mais il prend pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais potentiellement, il peut écouter. C'est qui cet homme? Qu'est-ce qui est... C'est quelqu'un qui ne croit pas aux mensonges. Oh là là. C'est quelqu'un de qui vous êtes séparés. Ouais, c'est quelqu'un qui vous apprécie quoi qu'il arrive, même si vous avez été séparés. C'est quelqu'un qui vous apprécie, qui connaît votre valeur, qui sait qui vous êtes. Donc il écoute, mais limite c'est ces gens-là que lui prend pour des fous, voyez-vous. C'est quelqu'un qui se retourne pas contre vous. Je pense que c'était une ancienne relation, un ex, quelqu'un, ou une relation qui a été légère. Oui, c'est une personne qui écoute sans écouter, qui prend les choses à la légère, qui se dit que c'est que des mauvaises langues. Peut-être que vous avez un enfant avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas naïf. Et qui sait très bien ce que vous faites, que ce soit chez vous, qui connaît très bien vos qualités. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que chez vous c'est propre, c'est quelqu'un qui connaît vos qualités, qui sait qui vous êtes. C'est une personne qui secrètement espère un retour d'abondance avec vous. Je vais reprendre les cartes et je vais retirer parce que je sens qu'il y a un message qui veut venir mais qui ne vient pas parce que les cartes sont déjà sur la table. Alors, là je sens que j'ai quelque chose à dire en particulier. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donne-moi le message. C'est quoi le message là ? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans une situation. Vous ne voyez pas que ces gens-là parlent dans votre dos ou vous ne voyez pas que ces gens-là ne sont pas bonnes pour vous. Vous pensez que ces gens-là sont de bonnes personnes pour vous, mais pas du tout. Pour d'autres parties d'entre vous, il va y avoir un événement justement qui va peut-être mettre en lumière le vrai visage de certaines personnes. Vous attendez justement peut-être, pour certains d'entre vous, vous attendez de voir le visage de certaines personnes. Pour d'autres, vous êtes peut-être à distance de quelqu'un, vous attendez cette personne, mais cette personne, elle vient pas. Vous voudriez vous réunir avec cette personne, mais cette personne ne vient pas. Du coup, vous continuez votre vie, mais sans grande conviction. Vous avez l'impression de vous perdre dans un rôle qui ne vous appartient pas. Vous pensez fortement à cette personne. Là, je sens que c'est vous, c'est pas l'autre, c'est vous. Pas l'autre. Il y a une petite surprise, là, on appelle ça les cadeaux de la vie. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. J'entends chez vous, soit chez vous physiquement, soit en vous. C'est ça, c'est en vous. Il va y avoir un changement dans votre perception des choses, dans vos actions, dans vos manières de faire. Peut-être que vous allez arrêter d'attendre cette personne et ça va vous libérer. En tout cas, il y a quelque chose qui va être bénéfique, qui va arriver, vous allez le voir, vous allez le constater et ça va être bénéfique et vous allez en être satisfaite. Satisfait.
J'ai l'impression que je parle pour une femme en particulier. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver cette légèreté de vivre, cette joie de vivre. C'est peut-être ça qui va arriver vers vous. Mais ça vous pèse parce que vous ne le voyez pas encore. Ouais, vous ne le voyez pas encore. Vous êtes encore dans des énergies de chagrin, de perte, de tristesse. Et ça vous perturbe. Pour certains d'entre vous, vous vous mentez à vous-même ou vous mentez à quelqu'un. Vous dites que vous attendez quelqu'un ou que vous montrez triste, mais c'est faux. C'est stratégique. J'entends que c'est stratégique. Vous faites semblant. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ça, dans les cartes, je ne le vois pas trop. Pour d'autres parties d'entre vous, c'est l'inverse. Vous montrez que vous êtes joyeux, joyeuse, légère, léger, mais vous dissimulez votre tristesse. Pour une partie d'entre vous, vous allez vous consoler avec des amis, vous allez être entouré. On va vous solliciter à sortir. Il y a des événements imprévus qui vont arriver. Quoi d'autre? Oui, qui vont vous sortir de cet état-là, de ces énergies anciennes, de ces anciennes énergies. Un message clair pour les personnes qui vont visionner ma vidéo. Il y a quelqu'un autour de vous là qui vous fait croire qu'il vous rend service. Que nenni. Il y a un intérêt derrière. Il y a quelqu'un qui est hypocrite. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Mais il y a anguille sous roche. Quoi d'autre? C'est quelqu'un avec qui vous conversez déjà. Potentiellement qui habite pas loin de chez vous, qui est presque même, je dirais même proche de vous. Pour d'autres, ça va être carrément quelqu'un qui est dans leur maison, un lien familial peut-être, quelqu'un proche de vous, ou que vous avez laissé entrer dans votre maison. C'est quelqu'un avec qui vous discutez, avec qui vous parlez. Mais soit vous le percevez comme un ennemi, soit il va s'avérer que cette personne-là va se comporter dans votre dos comme un ennemi. C'est une personne qui est célibataire et qui est triste de sa situation. C'est comme s'il en voulait au monde entier. Mais c'est pas quelque chose qui se divulgue. Quoi d'autre? C'est fou, j'ai la carte de l'espoir et du désespoir à côté. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense que ça me reparle de cette personne-là et ça m'explique pourquoi elle est dans cet état d'esprit. C'est une personne qui va vous montrer peut-être qu'elle est optimiste, mais au fond d'elle, c'est le chaos. C'est quelqu'un qui peut être changeant d'humeur, d'énergie. Un jour ça va, le lendemain ça va plus. Un jour je médite, le lendemain je suis quelqu'un de très agité. C'est quelqu'un qui est changeant. J'ai l'impression que ouais, il y a ces énergies d'anguille. Voilà. C'est quelqu'un qui anguille, qui s'ondule, tel un serpent.
Si c'est quelqu'un qui vous convoite, les amis, ne vous mettez pas avec cette personne. Clairement, j'ai demandé un dernier message par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui va parler dans votre dos, qui va vous dénigrer. Je pense que c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure, avec d'autres personnes qui, elles aussi, vont rentrer dans le cercle et vont avoir des conversations néfastes sur vous, qui peuvent nuire à votre réputation. D'accord ? Mais ça reste que des langues de vipère, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucune portée réelle, à moins que vous leur donniez de l'importance. Voilà les amis, je pense que c'est le message du jour. Merci. Ciao, ciao.